Qu'est-ce qui différencie un monteur professionnel d'un amateur? Son super matériel. Non, l'organisation. Je m'apprête à vous révéler comment optimiser votre façon de gérer vos projets, gagner un temps précieux et travailler enfin comme de véritables professionnels. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car ce que je vais vous dévoiler va changer votre manière de travailler à tout jamais. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, on va apprendre à travailler de façon professionnelle. Quand vous ouvrez Premiere Pro, au lieu de créer un projet comme d'habitude depuis l'écran de bienvenue, vous allez vous rendre ici, dans Fichier, Nouveau, et vous allez cliquer sur Production. Vous allez nommer votre production. Par exemple, moi, je vais lui donner le nom de mon client, Jean-Raymond Token. Vous pouvez ici, si vous le souhaitez, décider de l'emplacement où vous allez mettre votre projet, comme d'habitude. Une fois Premiere ouvert, on constate qu'une fenêtre inhabituelle a fait son apparition. La fenêtre Production. Alors, la fenêtre Production, qu'est-ce que c'est? Pour simplifier, nous dirons que c'est un super projet. Un projet pour les gouverner tous. Un projet pour les trouver. Un projet pour les amener tous et pour le monteur. Bref, ça va être pratique. Par défaut, la fenêtre production comprend déjà un projet. Je vais tout de suite le nommer habillage. Et j'insiste, il s'agit d'un projet, pas d'un fichier quelconque. Une simple visite dans votre fichier de travail suffit à vous en convaincre. Il contient bien un projet Premiere, habillage. C'est celui que je viens de nommer. Retour dans Premiere Pro, je vais importer dans mon projet tous les éléments dont je vais avoir besoin pour ma série. Des musiques, des bruitages, des stock footage, le générique s'il y en a un, etc., etc. Mais j'ai complètement oublié de vous expliquer comment ranger les éléments dans le disque dur. Bien, on reprend depuis le début. Pour commencer, nous allons créer tous les dossiers dont nous allons avoir besoin pour notre montage en pensant bien à les numéroter. Ça va permettre de les garder dans l'ordre. Petite astuce, pensez à nommer le dossier export 99, de cette façon il sera toujours rangé en bas de la pile, même si vous avez besoin d'ajouter des dossiers au fur et à mesure de votre montage. On va maintenant créer un dossier que l'on va nommer modèle architecture par exemple, de façon à pouvoir conserver cette structure de dossier pour la réutiliser à chaque fois qu'on va avoir besoin de créer un projet. Comme d'habitude, on la numérote, vous n'aurez plus ensuite qu'à la dupliquer et à la renommer avec le nom de votre projet. Dernière petite chose, dans le sous-dossier Rush, vous penserez à créer un dossier par montage pour éviter de vous emmêler les pinceaux. Voilà, vous avez maintenant un beau dossier de travail. Retournons à nos moutons. Je vais à présent créer un projet par épisode dans la fenêtre production. Je veille à bien les numéroter, ça va me permettre qu'ils soient toujours dans l'ordre pour que je m'y retrouve facilement. Dans ma fenêtre production toujours, je vais créer un dossier finished dans lequel je glisserai les épisodes une fois terminés. Hashtag organisation. Comme vous le voyez, le logo en face de mes projets me permet de savoir s'ils sont ouverts ou pas. Quand ils sont verts, c'est ouvert. Un simple clic droit me permet de les fermer si je le souhaite. Ça vous plaît les tutos? Prenez un instant pour vous abonner et laisser un pouce bleu. On peut reprendre. Et maintenant, on va passer à la partie fun. Pour monter mes épisodes, je n'ai plus qu'à importer les rushs. Et en cours de montage, je garde le projet habillage ouvert pour pouvoir y piocher les éléments dont j'ai besoin et les glisser directement dans ma timeline. Et surprise, Premiere ne les duplique pas dans le projet de montage en cours. En mode production, on ne crée pas de doublons, ce qui évite d'alourdir inutilement les projets. Et comme chacun le sait, un projet plus léger s'ouvre plus vite. Bien, j'ai monté mon épisode 1 et je vais commencer mon épisode 2. J'aimerais bien récupérer certains plans que j'ai déjà utilisés dans l'épisode précédent pour faire un flashback. Je vais déplacer la fenêtre production de façon à récupérer de la place, comme ceci. J'ouvre les deux projets et je mets les deux timelines en mode pancake. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait un tuto sur le sujet. Maintenant, je vais simplement faire glisser les plans qui m'intéressent d'une timeline à l'autre. Et quand je regarde dans le chutier, encore une fois, les plans n'ont pas été dupliqués. Pas besoin. Si je le souhaite, je peux aussi importer directement une timeline d'un projet à un autre. Et là encore, Premiere ne crée pas de doublons dans mon chutier. Alors je peux toujours, si je le désire, copier un dossier de rush, bien entendu. Ça n'a aucun intérêt, mais chacun fait ce qui lui plaît. Et maintenant, que se passe-t-il si mon client me commande une saison 2? Eh bien, je vais simplement créer un dossier saison 1 et un autre saison 2. Je glisse tous les éléments de la saison 1 dans le bon dossier. Et voilà, je suis prêt pour une nouvelle saison. Et cerise sur le gâteau, j'ai accès à tous les éléments de la saison précédente. Le bonheur!